Très attention, si vous voulez exister politiquement, restez derrière Étienne Tshisekedi Ouamouloum. Et quand nous sommes retrouvés sur le boulevard Triomphal, je suis un homme d'État, je ne peux pas tout dire. Fayoulou, la nuit, avait téléphoné ses responsables de la société civile pour dire ceci. Vous m'avez sauvé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est formidable. Là, c'est Fayoulou. Là, c'est Fayoulou. Mais quand il dit que c'est lui qui était là comme faiseur des rois, nous disons bravo. Mais il était candidat avec nous en 2018. Il avait fait trop de bruit, je suis président élu, et nous avons dit que c'est nous qui avons gagné les élections. Et Félix Tshisekedi a gagné les élections, ce n'est pas vous. Fayoulou était une fabrication des réseaux Katumbi et les autres. Politiquement, ils ne pouvaient pas exister. Mais prendre le risque de manquer du respect à un grand parti politique qui a une histoire dans ce pays, c'est très dangereux. Comment est-ce qu'on pouvait laisser des histoires pareilles rester dans les têtes des Congolais? C'est pourquoi j'ai dit Fayoulou a manqué du respect. C'est l'intervention de l'actuel garçon des courses de Joseph Kabila, M. Corneille Nangaa. Corneille Nangaa dit ceci, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a nommé notre... Puisque je l'avais dit, il m'avait contacté à 3 reprises pour son problème de carré minier. Ça, c'est manquer du respect au chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas nommer un général ou bien décréter l'état de siège pour exploiter les minéraux. Je dis que c'est faux, archi faux. Son discours ne va pas dans le sens de dénoncer l'exploitation illicite de nos minéraux comme il prétend, non. Son discours va dans le sens de présenter le président de la République comme un monsieur tribal qui place ses frères partout pour exploiter les minéraux. Mais les gens veulent qu'on en parle. Il n'y a aucun président dans ce pays qui a géré le Congo sans esprit tribal comme son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et le président Félix a laissé tous les postes importants au nom kassaïen. Il faut qu'on se le dise sans hypocrisie. Nous avons vu les gens dans ce pays, en commençant par Maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, ils ont géré le pays. Et vous connaissez tous les gens qui géraient des postes de responsabilité dans ce pays. Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la République qui prend l'Assemblée nationale, confie à un non kassaïen, puisque vous n'allez pas me dire que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Meboji, est un kassaïen du Sud Kivu. Vous n'allez pas me convaincre sur ce point-là. Et puis, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, vous n'allez pas me dire qu'il est du Kasaï. Et quand vous regardez Madame la Première ministre, Madame Judith Soumino, vous n'allez pas me dire qu'elle est du Kasaï, elle est du Congo central, c'est connu de tout le monde. Et quand vous regardez même son conseil spécial chargé, conseil spécial en matière de sécurité, il n'est pas du Kasaï. Le numéro 1 de l'ANR, il n'est pas du Kasaï. Conseil spécial en matière de sécurité est du Kwilu. Numéro 1 de l'ANR est du Kwilu. Numéro 1 de la DGM est du Sud Kivu. Le chef d'état-major de notre armée est du Grand Katanga. Et quand vous prenez la police, on fait prendre les gens pour des imbéciles ou comment? C'est-à-dire, les gens pensent que nous ne connaissons pas tout ce qui se passe. Nous sommes des gamins qu'on peut entraîner dans des histoires. Si M. Nangaa me suit ce soir, il doit revoir son discours. On ne peut pas faire la politique ou chercher à atteindre un objectif sur base d'un discours ethno-tribal. Ce n'est pas important. Puisque quand vous regardez le numéro 1 de la police et du Grand Équateur, tous les postes de responsabilité dont on parle, le tribalisme dont on attribue à Félix Tshisekedi, ils veulent qu'on prenne nos enfants et nos femmes qu'on leur donne ou comment, puisque jusqu'à présent, ce qu'ils disent, ça ne tient pas debout. Non,
s'il vous plaît, vous savez, il y a des choses, quand nous on s'est battu dans l'opposition, on ne nous avait jamais demandé nos origines. Et aujourd'hui, quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, pour l'affaiblir, on utilise la ruse. Oh non, c'est un tribaliste, voilà. D'abord, ce qui se passe là, ses propres frères murmurent. C'est ce que les gens ne savent pas. Hein? Mais Senanga doit comprendre qu'il n'y a aucun président sérieux dans ce pays qui a dirigé ce pays très correct comme Félix Antoine Tshisekedi. Oui, merci beaucoup. Non, s'il vous plaît les amis, moi je m'adresse aux amis de la presse, puisque c'est par leur canal que tous les mensonges ont été relayés. Et c'est par leur canal aussi que j'ai choisi pas debout. Chers amis de la presse, ayez aussi l'habitude, quand quelqu'un vous invite et vous constatez qu'il a dit quelque chose qui ne tient pas debout, il faut poser des questions. Ce n'est pas comme quelqu'un qui prêche dans une église. Puis ce que Fayoulou a fait ces jours-là, et Nanga, bon, la presse de l'Est, comme il y a des Kalachnikov, peut-être ils peuvent avoir peur. Mais pour vous qui êtes ici à Kinshasa avec nous, vous ne pouvez pas laisser un acteur politique vous raconter des choses. Vous avez vu avec moi, de 2006 à 2010, tout ce que Fayoulou a fait la nuit à Fadenhouse. Je me rappelle un jour, nous terminons la réunion. Moi et mon frère Peter Kazali, nous étions des victimes. Fayoulou va appeler nos jeunes ici à Limete. Comme quoi, on nous a remis 70 000 $ pour préparer les actions. Arrivé ici à Limete, nos véhicules étaient saccagés. Et quand nous vérifions l'information, c'est Fayoulou qui était derrière. Vous allez me dire aujourd'hui qu'une telle personne travaillait pour le bien-être de l'IDPS, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Les biens mal acquis ne profitent jamais. C'est grâce à l'IDPS qu'il avait obtenu tout ce qu'il avait obtenu. Aujourd'hui, il est où? Il est incapable de mobiliser même 1000 personnes. J'ai dit bien incapable. Il se voyait déjà VPM ou Mineta sous le régime Tshisekedi, mais ça n'a pas marché. Et s'il est sincère avec vous de la presse, allez un peu poser la question. Les intérêts qu'il est en train de défendre maintenant, c'est pour le bien-être de notre peuple ou bien c'est pour son intérêt personnel? Allez lui poser cette question. Je ne vais pas vous dévoiler ça. Posez la question. Et si j'ai suivi encore l'autre, c'est Kamitato, bon lui, j'ai eu pitié parce que c'est quelqu'un qui s'était engagé dans le monde politique, mais sans tenir longtemps. Je n'ai jamais vu un homme politique qui abandonne son propre parti pour aller se faire porteur des mains. Ce que moi je ne comprends pas, les gens avaient mis en place une politique pour désorienter notre peuple sur le message de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La conférence de presse de notre président de la République était bien suivie par la population congolaise dans son ensemble, mais dans leur méchanceté, ils ont voulu faire la diversion, rencontrer des choses qui ne tenaient pas debout. Posons-nous un peu la question. Quand le chef de l'État parlait, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui a toutes les informations. Mais malheureusement, mes collègues responsables des partis politiques, puis ce sont mes collègues, ils ne sont pas collègues du chef de l'État. Le chef de l'État, ses collègues, ce sont les présidents d'autres pays. Même les présidents des Comores et collègues. Mais moi, comme responsable d'un grand parti politique, j'ai du respect envers le reste des présidents des partis politiques. Le chef nous a suivis. Il a suivi Kabouya parler sur la Constitution. Il a suivi Fayoulou s'exprimer. Il a suivi Kamitatou ou Katumbi s'exprimer. Il a suivi Delis Sessan. Il nous a tous suivis. Mais après, il a tracé une voie. Où est le mal? Où est le mal?
Hein? Il dit, bon, je vous ai tous suivis, vous les acteurs politiques. Mais pour vous départager, je peux poser la question à la population. Puisque nous tous, nous parlons au nom de la population. Il n'a pas pris position pour me défendre, ni pour défendre l'opposition. Il a dit, j'ai écouté tout le monde. C'est ce qu'il avait dit. Mais aujourd'hui, au lieu d'aborder la vérité en face, on cherche à faire la diversion. Voilà un peu, en résumé, ce qui m'avait intéressé. Ce n'était pas, comme je vous ai dit dans mon introduction, ou bien notre secrétaire général adjoint, ici, l'objectif principal, ce n'était pas pour revenir sur le message de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisque tout ce qu'il avait dit, c'est très clair. Je ne peux pas prendre des risques de dire non, comme j'avais entendu certaines personnes animées de la mauvaise foi, oh, comment Kabouya peut convoquer la presse pour corriger le président de la... C'était pour corriger sur quelle matière? Moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est ce que je venais à peine de vous dire. Encore une fois, merci beaucoup, chers amis de la presse, d'être venus. Oui, merci beaucoup. Voilà. Oui, donnez le micro à Yves Bouya. Je ne veux pas qu'il me fasse la guerre qu'on ne m'a pas donné. S'il vous plaît. Oui. Mesdames et messieurs de la presse, maintenant nous allons inviter les conseillers politiques du secrétaire général pour la suite. Oui, restons dans ce que je venais de dire. C'est ce qui est plus important. Ne m'amenez pas dans ce qui s'est passé les 6 mai à l'OIA. Non. Moi, je suis venu pour un autre dossier. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le président Aïe, cher président. Estimé de suivre la substance. Cette conférence de presse s'inscrit dans la logique. Non, moi je préfère qu'on appelle ça mise au point. Ouais. C'est très important pour moi. Une mise au point. Voilà. Mise au point. On adopte ça. Et donc, nous allons procéder à préciser. Ça, c'est une mise au point. Mais ça ne nous empêche pas, en tant que politique, de nous répondre aux questions qui nous préoccupent, nous, en tant que presse. Parce que vous faites effectivement de la politique et forcément, le débat est lancé. Et en tant que politique, vous allez aussi nous donner des précisions quant à ça. Première question, UDPS a des alliés. On aurait voulu que cette mise au point, qu'on puisse assister à la présence des alliés de l'UDPS ou de quelques cadres remarquables qui sont dans les institutions qui pouvaient faire une petite digression dans leur programme pour venir vous assister. Où sont-ils? Deuxième petite... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les amis, vous savez très bien comment moi je fonctionne. Vous n'êtes pas là pour vous comporter comme des gendarmes. Laissez les responsables de la presse s'exprimer. En ce qui concerne votre préoccupation, c'était bien précisé une mise au point de l'IDPS. C'est signé par l'IDPS. Et les problèmes des alliés, notre haute autorité politique de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'y a pas encore une semaine qui nous avait tous réunis à la Cité de l'Union africaine pour faire sa conférence de presse. Je ne vois pas pourquoi je pouvais encore inviter les alliés ici. Moi, j'étais préoccupé par les mensonges véhiculés par un acteur politique. C'était sans objet pour moi. Il n'y a aucun problème avec les alliés. À ce qui concerne les alliés, les 4 mai, vous avez vu les alliés de l'UDPS et l'UDPS dans les rues de Kinshasa en train de manifester. Pour aujourd'hui, c'était une affaire exclusivement pour l'UDPS. Voilà. Dernière petite question. Dernière petite question. On voit qu'au sein de l'UDPS, les calmés de la paix fumés, hein? Fumés complètement parce que je vois les antagonismes d'avant aplanis. Est-ce que vous nous rassurez que tout va bien maintenant au sein de l'UDPS et que le seul patron est Augustin Kabouya? Merci beaucoup, monsieur le président de l'INPC. Écoutez, essayez un peu d'éteindre ce micro-là pour éviter les retours.
Monsieur Jean-Marie, je pense que vous avez eu à poser cette question à la Cité de l'Union africaine sous une autre forme. Mais notre autorité politique de référence, vous avez répondu que c'est une cousine interne que nous-mêmes nous traitons sans faire trop de bruit. Je vous ai dit ici que je ne suis pas venu pour revenir sur ce que le chef avait dit. Mais vous m'avez poussé de répéter ce que notre autorité politique de référence avait déjà répondu. Il n'y a aucun problème. Nous restons dans la droite ligne de notre chef du parti. Vous m'appelez intérimaire. Voilà la réponse prévue pour vous. Merci, Monsieur le Président. Je pense que l'exception a été tacitement faite au Président. Restons dans la matière, la substance qui a été donnée tout à l'heure par le Président du parti. Yves Bouya. Merci, Président. Je venais à peine de très bien vous suivre. Vous nous avez dit que nous devons rester dans les cadres de cette conférence de presse. Des mots évoqués au lendemain de la conférence de presse du président Martin Fayulu. Je préfère rester dedans. Personnellement, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché avec le président Martin Fayulu. Parce que quand il était reçu, pas plus tard qu'hier, par le président de la République, à la Cité de l'Union africaine, c'était l'ange. Et aujourd'hui, je comprends par vos propos que c'est les démons, si je peux le dire comme ici. Et qu'est-ce que vous dites au propos de Martin Fayulu toujours, quand tu dis que Tshisekedi et Kagame se sont accaparés du Congo et que les deux s'entendent parfaitement bien. Et puis, monsieur le CG, j'ai une question de curiosité. Ça m'est parvenu tout à l'heure là. On m'a dit, pose la question au président Kabouya, pourquoi est-ce qu'il parle toujours au siège de l'UDPS, mais au Parlement, on ne l'entend pas? Merci. Merci beaucoup. C'est une très belle question. Je commence par là. Peut-être par ignorance, les gens se posent plusieurs questions sans connaître certaines réalités. Je commence par le Parlement. Je suis président du groupe parlementaire de Tshisekedi au sein de l'Assemblée nationale. Et quand il y a plénière, peut-être par ignorance, les gens pensent qu'ils sont très intelligents que les autres. Quand il y a plénière, non, je ne m'adresse pas à vous. Aux gens qui... Je vois, il y a beaucoup d'histoires qu'on met dans les réseaux sociaux. Il n'a jamais pris le courage de parler. Mais je laisse le temps à tout ce monde-là. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle des groupes parlementaires. Et quand vous êtes en plénière, s'il faut accorder la parole, chaque groupe parlementaire doit désigner un seul intervenant. Vous trouvez ça normal en tant que président? Quand nous nous concertons, d'ailleurs, notre groupe parlementaire, c'est le plus grand groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes au nombre de 35. Maintenant, les gens viennent. Les mêmes personnes seront les premiers à me vilipender. C'est un dictateur, ils ne veulent pas laisser la place aux autres. C'est sans objet, chers frères. Moi, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit m'apprendre à parler, puisqu'avant de devenir secrétaire général au sein de l'UDPS, j'ai œuvré comme secrétaire national, chef de département de la communication. Ce n'est pas le message qui me manque pour parler. Et je dois aussi savoir qu'est-ce que je vais dire par rapport à mon statut comme numéro 1 du parti au pouvoir. Je peux prendre parole pour prendre et ça crée des incidents. Que les gens se tranquillisent. Je traite beaucoup de dossiers au sein de l'Assemblée nationale sans faire trop de bruit, dans la simplicité, avec beaucoup de discrétion. Les gens doivent comprendre ça. S'ils veulent que je parle, qu'ils viennent me dire ce que je vais dire. Puisque moi je traite les problèmes au sein du groupe, je désigne les gens. Tout à l'heure là, il y avait un problème de désigner les membres qui doivent prendre part dans des commissions. Nous avons eu à discuter. Mais je ne peux pas sortir comme ça sur la place publique. D'abord, c'est un problème de complexe. Un problème de complexe qui anime certaines personnes. Là, je vois le président burkinabé, Ibrahim Traoré, qui se moque des gens, que les gens pensent qu'ils sont intelligents puisqu'ils parlent dans une langue étrangère. Il y a des gens qui parlent même que je n'ai même pas un certificat de l'école primaire, qui parlent comme ça. Et vous allez me trouver, moi, aller me justifier que non, j'ai fait ça à l'université. Il y a même certains qui m'ont dit que je suis un handicapé mental. Ils disent ça. Mais je les écoute. Je vais faire quoi?
C'est leur point de vue, je vais dire quoi. Hein? Il y a des gens qui disent que Kabouya ne peut même pas formuler une phrase en français. Ils disent ça. C'est leur droit. Vous ne me verrez jamais aller faire arrêter quelqu'un puisqu'il a parlé, puisqu'il a dit non, non. C'est déjà dépassé. J'ai dit seulement qu'à ce qui concerne l'intervention au sein de l'hémicycle, vous avez la réponse maintenant. Je vous dis qu'au sein du groupe, on désigne les gens. Et ces gens-là qui parlent doivent apprendre aussi, ils doivent aller. Les plénières sont publiques. Ils peuvent voir comment est-ce que nous fonctionnons au sein de l'Assemblée nationale. Et votre préoccupation à ce qui concerne M. Fayoulou. M. Fayoulou, si ça n'a pas marché avec nous, c'est parce qu'il avait des ambitions de mesurer. Il avait des ambitions de mesurer, croyant qu'il était en mesure d'effacer l'UDPS si la scène politique émergeait. Et nous, on ne pouvait pas accepter de laisser notre leadership à un nouveau venu comme lui. Non, il n'a pas un poids politique, il était fabriqué par la Mouka. Mais quand tous les leaders de la Mouka se sont retirés de lui, il représente quoi maintenant? Il est resté l'ombre de lui-même. Voilà un peu pourquoi j'ai dit que je ne pouvais pas laisser Fayoulou rencontrer des mensonges sans que je puisse réagir. Je les maîtrise très bien. Je connais de quoi je parle. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers confrères, oui. Une question par journaliste, s'il vous plaît. Oui. Jean-Pierre Kaïmé. Qu'est-ce que je n'ai pas répondu? Tu avais dit quoi? Non, écoutez, soyons un peu sérieux. Quand Fayoulou vous dit que Tshisekedi et Kagame collaborent, Willy Ngoma est où? Willy Ngoma est où selon Fayoulou? On peut utiliser même des drones pour faire la guerre et occasionner même des pertes en vies humaines. Et vous dites que vous êtes journaliste, je pense que vous avez vu même les images lors des prestations de serment à Brazzaville. Quel a été le climat entre notre chef et ces sanguinaires-là de Kagame? Ça, c'est parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Le chef de l'État ne peut jamais faire des compromis avec Kagame au profit des peuples congolais. C'est faux, archi faux. Jean-Pierre Kaïmé pour Politicon. Il y a une question, Jean-Pierre. Oui. Au sujet de Martin Fayoulou, président, il a sorti une phrase choc sur laquelle vous n'êtes pas revenu. Il a dit qu'il avait été reçu par le président et qu'il avait été roulé. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Une sous-question vite fait. Quand le président parlait de la Constitution, il a dit que depuis 2006, l'UDPS avait dit qu'une fois au pouvoir, on la toucherait. Hier, je recevais sur mon plateau le professeur Mampouya, qui est un des rédacteurs de notre Constitution. Il a dit, je le cite, que l'UDPS ne s'est jamais expliqué pourquoi il a rejeté cette Constitution depuis 2006.